Aujourd'hui, de toute façon, on le sait tous, c'est que vendre, c'est pas être bon techniquement, en fait. Faut savoir parler aux gens, faut savoir comprendre les besoins, faut savoir prendre son téléphone. C'est ça, en fait, aujourd'hui, entreprendre, faut prendre son téléphone. faut appeler les gens. Et quand t'appelles les gens, souvent, c'est pas le même feeling que par message ou par mail, tu vois, c'est pas du code made in, ça a rien à voir. C'est du one-to-one. Par contre, derrière, il y a une certaine confiance qui se met en place. Et pour moi, c'est par là qu'il faut commencer, tu vois, c'est par l'humain, l'échange. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 euros avec une offre intermédiaire à 10 euros. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Bienvenue sur Sans Filtre, l'émission qui explore les parcours d'entrepreneurs de leur début à leur succès. Avant de plonger dans l'émission, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et de partager ce contenu à votre entourage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui partage son expérience unique. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur toi et ton activité ? Alors, moi, je suis développeur web depuis quelques mois. Donc, j'étais graphiste avant. J'ai fait une formation en 2015, en fait, en développement web. Mais je suis vite parti vers autre chose, tu vois. Je suis vite parti vers le graphisme parce que c'est ce qui m'intéressait à l'époque. Mais du coup, là, je reviens en fait dans le dev pur et dur, quoi. T'étais quel type de personne, toi, quand t'étais enfant, justement ? L'enfant classique, quoi, tu vois. Enfin, j'ai pas grand chose de différent. Vraiment classique. Vraiment, j'étais à l'école comme tout le monde. Ouais, carrément. Moi. T'étais plus introverti, extraverti peut-être ? En fait, j'étais assez timide, tu vois, quand j'étais petit. Ok. Dans le sens où il y avait peu de personnes avec qui vraiment je me sentais bien. Ok. Mais après, ça a changé en fait en grandissant. Je pense que c'est aussi le parcours professionnel, tu vois, les stages, travailler en agence, des choses comme ça qui ont tout changé. Aujourd'hui, bah ça va, je suis à l'aise. Ouais, carrément. Ok. Et à cette époque-là, donc quand t'étais petit, on va dire entre, je sais pas, 10, 11 ans, t'avais une idée du métier que tu voulais faire ? Je savais que je voulais faire un truc dans l'informatique, mais pas du tout dans le développement web ou dans création de sites web et tout. Et je savais pas trop. Je savais pas trop, mais juste le secteur, parce que c'est ça qui me plaisait. Après 10, 11 ans, ça fait un petit peu jeune, tu vois, Oui, non, pour mais savoir. après, hein, c'est un exemple, mais oui, si t'avais une idée du métier, ok. Et à cette époque-là, quand t'arrives à l'adolescence, est-ce que t'as un souvenir qui a joué vraiment un rôle dans la personne que t'es devenue maintenant, un souvenir que t'aimerais nous partager ? Bah, vivre avec ma copine, c'est ça, je pense. Vivre avec ma copine en 2018. Quand tu changes totalement d'environnement, quand t'es chez tes parents pendant 19 ans, qu'est-ce que je dis 22 ans, je crois. Ouais, c'était il y a... Bah, ça change tout, en fait, d'habiter avec quelqu'un. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui a changé le plus, je pense, dans ma vie. Ok, mais ça t'a permis de plus entreprendre, peut-être, à deux, peut-être Ouais. vous poussiez un peu Ouais, dans on le se bon pousse, sens. ouais. Ouais. Ok. Bah, encore aujourd'hui, hein, ça me pousse. Après, voilà, c'est... Et elle aussi, elle est entrepreneur, donc elle est graphiste. Ok, ouais, excellent. Ouais, donc je comprends mieux, ouais, pourquoi tu dis ça, ok. T'as un souvenir un peu, ou une anecdote de ton enfance-adolescence que t'aurais à nous raconter ? J'ai joué à Dofus comme tout le monde. J'ai joué pendant des années. À d'autres MMO. Voilà. Moi, j'étais beaucoup jeux vidéo. Sinon, non, une anecdote, non, là, pour l'instant, non. Je Tu penserais passais, peut-être après. ouais, carrément, tu passais combien d'heures à jouer, par exemple, par jour ? Dès que je pouvais. C'est Ouais. quand je pouvais, quand j'étais pas à l'école. Et même à l'école, même au collège, tu vois, je pouvais jouer. T'avais toujours des petites techniques, tu vois, pour installer ou même jouer en ligne sur un navigateur. C'est sûr. Et en parlant de collège, après, t'as fait quel cursus, on va sans rentrer non plus trop dans les détails, mais pour que t'en arrives à être graphiste et après à faire du Ouais. développement, du coup. Alors, au lycée, en fait, j'ai touché un petit peu aux alarmes. C'est par là que j'ai commencé, en fait. C'est par les alarmes.
tout ce qui est sécurité. C'est là qu'en fait j'ai appris à gérer en fait un réseau avec serveur, avec les adresses IP. On a appris aussi vraiment le PC, enfin à démonter un PC, à remonter un PC, installer Linux, des choses comme ça. Ça c'était au lycée. Du coup, juste après le lycée, je crois que j'ai eu une période où, tu vois, ça s'est pas trop mal passé, enfin, ça s'est pas trop bien passé, justement. Pendant 1 an ou 2 ans, tu vois, j'ai cherché une formation ou un taf et c'était très dur, en fait, de trouver. Ok. C'était un bac pro, passage. Ok. Voilà. Ouais, Donc après, pardon, je te coupe, t'avais arrêté, t'avais eu ton bac en gros ou tu l'avais pas eu, peu importe, et là tu cherchais du taf et t'étais dans une période où c'était un peu la galère, tu savais pas trop ce que t'allais faire. ouais, voilà, bah, je l'ai eu, mais très complexe à trouver quelque chose. En alternance, c'est vraiment complexe. J'ai fini par trouver une formation que mes parents m'ont payée. Donc c'était une formation de 6 mois seulement. Ok. Par contre, en fait, c'est pas le contenu de la formation en soi qui était important, mais ça, je vais en revenir dessus. Yes. Mais c'est vraiment le fait en fait de faire la formation, d'aller tous les jours apprendre des nouvelles choses, des choses comme ça. C'est ça vraiment qui m'a formé en fait. Ok. C'est pas trop le contenu quoi. Et pour resituer, c'était il y a combien d'années ça, la période où tu as fait la formation un peu en alternance, si je me trompe pas, de 6 mois à peu près? Justement, c'était pas en alternance, c'était Ok. voilà, c'était une formation payante où il y avait effectivement il y avait juste un stage de 3 mois obligatoire. C'était en 2015. Et après, ce qui s'est passé, on va peut-être pas faire année par année jusqu'à maintenant, mais Ouais. pour résumer, ouais, comment t'en es arrivé à maintenant, dans les grandes lignes, quoi. Grosso modo, j'ai fait 3 agences en tout, Ok. dont une agence qui n'a rien à voir, enfin qui propose des casques et des microphones, c'est Divacor. Mais super cool celui qui m'a managé. Et après on arrive, je crois, vers 2018 Ok. où je bossais pendant 6 mois pour un magasin en fait d'informatique. Donc tu vois, c'était pas dans le développement web ni dans le graphisme. Euh, mais du coup, ça m'a, on va dire, formé sur la relation client, Ouais, bien sûr. euh, plein de choses, quoi. Pourquoi t'as voulu développer en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'anime dans le code? C'est la créativité, c'est le fait que tu aies accès à... Déjà, il y a plusieurs langages de programmation. Et Il y a du choix, ouais. t'as des langages qui sont même pas de programmation. Genre le HTML, c'est juste du balisage. Mais moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse au départ. C'est HTML, CSS, JS pour créer des sites. Après, le PHP, le SQL, tous les autres langages sont venus après. Mais au départ, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de créer euh, une page web, quoi. Ok. Ok. Ouais, Simple. ils appellent ça même un site web statique. Voilà. Quand c'est Voilà, que en c'est front-end, ça. c'est ça. Quand t'as pas de base de données ou que c'est pas Ouais. dynamique, ouais, c'est statique, ouais. Et pour revenir à la période que tu disais, quand tu as travaillé en agence, tu faisais quel type de tâches? Là, tu disais, tu as travaillé pour Divacorp, c'est ça? Ouais. En fait, enfin, j'ai travaillé pour plusieurs agences, mais celle-ci, elle revient. J'y pense beaucoup parce que la personne qui était derrière moi à me manager, elle était vraiment cool. C'était vraiment un super gars. Euh, et, euh, et donc, il m'a appris plein de choses. Il m'a appris aussi, du coup, le graphisme, c'est avec lui que j'ai appris tout ce qui est Illustrator. J'étais full Photoshop avant. Et en fait, entre les deux logiciels, t'as un gap énorme ça a absolument rien à voir. T'en as un, tu fais ce que tu veux en termes de pixels, et l'autre, c'est des vecteurs. Et lui, il m'a appris ça, en fait, pendant 1 mois, 2 mois, je crois. Et, euh, et du coup, c'est le logiciel aujourd'hui que j'ai tous les jours d'ouvert, quoi. Ok, C'est excellent. pour ça que, Et tu faisais quoi en agence comme type de tâches un peu? mi-graphisme, mi-développement. Des fois, j'avais des sites web à faire. Ok. Donc, je devais faire soit une maquette, soit intégrer la maquette. Je travaillais pas beaucoup avec WordPress avant. WordPress, c'est vraiment, il y a pas longtemps, tu vois, que je gère vraiment WordPress dans le sens où je télécharge plus de thèmes, des choses comme ça. Mais plutôt, je développe dans WordPress, tu vois, avec mes propres thèmes. Ok. C'est des thèmes que tu as développés en interne un peu de ton côté? Ouais, alors j'ai un petit peu comme tout le monde fait mon propre template, tu vois, WordPress, où là j'ai installé mes extensions de base et un thème de base. Et en fait, dès que j'ai un projet, j'ai juste à restaurer, tu vois, Ok, ouais, cette maquette. cette sauvegarde et voilà.
Et là, du coup, on arrive, on va dire 2019, 2018. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu t'es lancé à ton compte, c'est ça peut-être, si je me trompe pas? Je peux pas trop y répondre, mais en gros, j'étais obligé de quitter mon travail, mon ancien travail. J'ai eu des petits problèmes financiers, tu vois, à un moment donné. Et Ok, j'ai dû charbonner, tu vois, j'ai dû faire de l'argent en très peu de temps. Et pour ok, moi, c'était la meilleure solution de faire de la prestation. Et ok, donc j'ai réussi à remonter ok. ce qu'il fallait, quoi. Quand tu dis tu veux pas en parler, c'est que tu préfères que ça reste confidentiel, c'est ça? Bah ouais, un petit peu, parce qu'en fait j'ai dû partir de Metz, là où j'habite, pendant quelques semaines. Mais après on est revenu. Et du coup, quand on est revenu, on avait une grosse dette. Ok, Euh, et on a dû faire beaucoup d'argent très rapidement. Et finalement, je pensais pas que j'allais réussir un jour à faire très très rapidement de l'argent ouais. comme ça. Tu vois. Sur cet épisode, du coup, est-ce que tu le vois plus comme comment dire, c'était bénéfique ou inversement, toi, si tu devais faire une moyenne, est-ce que c'est plus l'un ou l'autre? Ah bah si, aujourd'hui, ouais, si je reviens en arrière, ça doit se passer exactement comme ça. Ok, Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a permis de comprendre vraiment que bah, je peux devenir entrepreneur, quoi. Tu vois, c'est et surtout que je peux te dire juste un truc vraiment, c'est quand on a besoin d'argent, on va vraiment le chercher, quoi. C'est quand t'as des dettes, tu t'es obligé. Et c'est ça qui m'a poussé moi en fait à appeler en fait tout simplement j'ai appelé des clients. J'avais pas de site internet, j'avais pas de site web, j'avais juste des réseaux sociaux et j'avais en fait des réalisations déjà de graphisme. Tu vois, j'avais déjà des logos, des cartes de visite que j'avais fait. Je crois que j'avais une trentaine d'images en fait. Tu vois, c'est pas énorme, c'est pas un portfolio non plus. Mais en fait, le fait en fait de spammer Facebook, les pages pro, tu vois, les restaurants, bah en fait au final ça a payé. Tu vois. Au bout d'un excellent, mois, le premier mois c'était, je crois que j'ai fait plus de 10, un petit peu plus de 10 000 euros. excellent. Ok. Belle Du coup, année. tu préfères bosser un peu dans le stress. Ouais, j'aime bien bosser dans le stress, ouais. Bosser dans le stress. Après aujourd'hui, non, c'est plus trop ça, tu vois, mais après ça peut arriver quoi. Ça peut arriver et quand ça arrive, bah tu te sens obligé quoi, t'es obligé de et puis moi il y a des tu vois la partie commerciale, c'est pas trop mon truc tu vois à la base. Bah après je pense qu'il y a beaucoup de développeurs où c'est pareil, beaucoup de SEO aussi. Vu qu'on est tous derrière l'écran, voilà, c'est un peu complexe. Mais en fait, il faut le faire parce que quand tu le fais, ça change tout en fait. Ça change Ouais, tout au normal. chiffre que tu fais à la fin du mois quoi. C'est intéressant que tu parles de ça parce que du coup, c'est vrai que il y a des gens qui croiraient pas à ça, tu vois. Si tu leur racontes comme ça, tu Ouais. leur dis ouais, j'ai fait 10 000 € en un mois, j'avais une galère, je me suis démerdé. Ils croiraient pas à ça, tu vois. Mais Bah souvent les gens ils y croient pas parce que derrière il y a une formation à vendre ou alors il y a quelqu'un qui veut juste faire gonfler son ego, tu vois. Moi perso, je suis pas du tout comme ça, tu vois. Et vraiment, c'est mon tout premier mois d'entrepreneuriat où j'avais rien, j'avais juste des réalisations. Bah ouais, j'ai réussi quand même à faire 10K, mais j'ai charbonné par contre tous les jours ouais, voilà. Ouais. et même les soirs. Enfin, c'est tout le temps, tout le temps. Oui, et je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y en a, je pense, il y aura peut-être quelqu'un qui sera dans la même situation que tu as été et que derrière lui, il va peut-être sombrer, il va se dire, ah, vas-y, c'est mort. Je Ouais. pense je pense que ça fait les deux extrêmes. C'est soit ça t'en plombe à plus bacté ou soit ça te donne la force, je pense. Après, c'est que mon avis, hein, mais. Ouais, non, Ouais, mais je suis d'accord moi aussi. ouais. Puis recevoir des noms régulièrement, c'est ça qui peut frustrer surtout, je Mais oui, c'est pense. vrai. T'as raison. Alors que si tu t'arrêtes pas, bah, en fait, tu vas recevoir le oui, forcément. Par rapport à l'intelligence artificielle, toi, tu vois ça comment? Moi, je pense que, ben, moi, j'utilise l'IA. Je pense que tout le monde devrait utiliser l'IA de sa manière, à sa manière, en tout cas. Euh, Moi, j'utilise l'IA pour pas pour les textes, tu vois. Je vais pas demander à l'IA d'écrire un article complet et de le publier. Euh, mais j'utilise l'IA pour apprendre le développement. Vu que je suis dans le dev, moi, bah, Carrément. ça me permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Mais après, il faut pas copier et coller du code bêtement. Ça, c'est ridicule. Et puis, tu peux avoir des failles de sécurité, des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des nouveaux termes, tu vois, Ouais. ou d'apprendre des nouveaux langages. Oui, parce que c'est ça que j'allais te poser comme question. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai envie d'apprendre le PHP. Ouais. Euh, Tu trouves, je sais pas ce que tu utilises, peut-être ChatGPT, mais tu le trouves fiable? Alors pour apprendre PHP, ouais, mais il faut vraiment le considérer comme, enfin, faut vraiment apprendre du coup. Mais oui, c'est fiable à partir du moment
où t'as toutes les bases en fait. Après PHP c'est pas le meilleur truc parce que je pense que c'est là où il y a le plus de failles possibles. Ok. Parce qu'en fait tu prends des éléments d'une page euh, et finalement après t'en fais ce que tu fais derrière avec le serveur. Mais ces éléments, faut les parser, faut faire attention à ce que tu mets dedans, etc. Mais en tout cas, ouais, apprendre PHP avec ChatGPT, ouais, je pense que c'est possible, largement. Ouais, c'est incroyable cette avancée. Et franchement, je suis assez fasciné par tout ça. Et je pense qu'on va Ouais, pas au bout merde, j'ai plus le mot. surprise. De surprise. Yes. Et pour la petite aparté IA, avant qu'on revienne un petit peu sur Ouais, le sujet qu'on était sur toi, ça t'inquiète plus ou t'es plus non, fasciné? En gros, ouais, non, si moi je on suis veut à long fasciné. terme. Ok. Moi je suis fasciné, ouais, ouais. Alors peut-être qu'au début j'étais inquiété, peut-être, tu vois. Mais aujourd'hui je l'utilise, tu vois. En tant que développeur, je peux que l'utiliser. Et surtout, aujourd'hui, tu vois, il y a des nouveaux sites, par exemple Bolt New. Je sais pas si vous avez entendu parler. Si, j'ai vu moi un petit peu de mon côté, mais Ouais. j'ai pas trop approfondi, mais j'ai vu. Ouais, moi j'ai approfondi et c'est vraiment un gain de temps de fou en fait. Et surtout quand tu as les compétences en développement, il y a aucune raison que de pas l'utiliser, tu vois, parce qu'en fait ça te permet de gagner du temps et derrière tu peux dire à l'IA ouais, je veux ce code comme ça, tu lui envoies un exemple, tu vois, de code que tu veux ou d'une fonction comment tu l'écris toi en fait. Bah, en fait derrière il y a pas de souci, hein. Puis il y a Excellent. pas que Bolt New, tu vois, tu as plein d'autres sites qui font la même chose mais qui sont pas trop connus, tu vois. Ok. Tu veux pas nous Ouais, en Et plus, citer un là pour nos auditeurs? ben, il y en a plusieurs en fait, mais je pense que la meilleure solution aujourd'hui, c'est d'utiliser Bolt New en local, tu vois. En fait, Ok. il y a une version sur GitHub de Bolt New, tu peux l'installer en local et tu peux en fait la relier à un LLM du style Olama, Ok. et en fait, ça ok. peut te créer une application comme ça avec ton propre système du coup. Et concrètement, c'est quoi le résultat de Bolt New? C'est quoi? Ça sert à quoi? Alors, ben, en fait, tu promptes et derrière, il te sort une Ok. application. Ah, Alors, ok. tu peux faire plein de trucs, hein. Tu peux faire des sites vitrines, des choses comme ça. Mais en tout cas, tu peux aussi créer des applications. Pour parler un peu du présent, est-ce que tu peux raconter un petit peu plus ce que tu fais aujourd'hui avec justement pour tes clients? Ah, c'est les sites web. Je pense que c'est ce que j'aime le plus faire pour mes clients. Après, on m'a aussi demandé, il y a pas très longtemps, sur Twitter, vu que là, je publie régulièrement en fait sur Twitter depuis à peu près un an. J'ai quand même eu quelques projets en fait qui sont liés en fait à la création de plugins, vu que c'est ça que je propose, c'est ça que je partage en fait gratuitement. J'ai déjà eu des demandes euh, et bah, souvent c'est ça que je fais quoi. Après c'est surtout sur les sites, tu vois, sur les sites web. J'ai des exemples en fait sur ma home, tu vois, de ce que je fais et puis les gens voilà ont envie de Ouais, bosser avec moi. j'ai vu un petit peu ce que tu as fait. Tu fais pas mal de sites vitrines aussi, non? Ou pas vitrine, c'est un peu péjoratif de dire, mais des sites tout court. Ouais, les sites, ouais, sites tout court, ouais, ouais, j'en ai pas mal. Ok. Même avant en tant que graphiste, j'en avais déjà fait quelques-uns. Euh, Aujourd'hui, je fais plus des sites un petit peu plus poussés, on va dire, où il y a vraiment un intérêt derrière, quoi. Faire un site, aujourd'hui, c'est pas uniquement faire 5 pages, tu vois. Ça, c'est le truc vraiment classique. Ou alors, autour, t'as vraiment de la publicité ou quelque chose de prévu pour ramener le visiteur. Euh, et c'est sûr que tout le monde veut faire du SEO. Et le SEO, bah, t'es obligé de développer vraiment quelque chose derrière, quoi, pour que Yes. ça marche. Est-ce que tu as des objectifs à moyen terme? En termes de quoi? En termes de compétences, d'argent? Un peu tout en fait, compétences, argent et même peut-être autres projets entrepreneurial. Je pense devenir meilleur dans ce que je fais. Ça veut pas forcément dire devenir plus visible, etc. Moi, je cherche pas forcément la visibilité ou le gros succès ou même le pognon, tu vois. C'est pas vraiment des choses qui m'intéressent. Mais moi, je veux en fait me sentir bien, tu vois, dans ce que je fais chaque jour. Donc c'est apprendre des nouvelles choses et être plus à l'aise. Carrément. C'est déjà de très beaux objectifs. T'as un projet futur, mis à part, bah, du coup, continuer dans cette voie-là? Ouais. Alors depuis environ, c'est fait combien de temps là? 6 mois que je publie des plugins quasiment toutes les semaines. Ouais. Là, je suis à 30 plugins. Ok. Euh, et le truc, c'est que là, j'en ai un petit peu marre, tu vois, pour être honnête. Du coup, j'ai mis un peu de côté. Bah après, je réponds toujours, hein, forcément, au support, ou s'il y a des bugs ou des demandes spéciales, voilà, je réponds toujours. Mais dans le côté dev, j'ai un peu lâché, dans le sens où aujourd'hui, j'ai envie de créer un gros truc, un gros SaaS,
Euh, mais quoi, c'est la question en fait. Parce qu'en fait, j'ai vraiment beaucoup d'idées, mais le truc c'est que autour de moi, en fait, il y a des personnes qui ont déjà ça, tu vois. Et donc Ok. c'est un peu difficile d'aller dessus, tout simplement, euh, parce que leur truc déjà c'est hyper développé, et je vois pas trop l'intérêt en fait de copier. Moi, je suis jamais copié d'ailleurs. Euh, mais aujourd'hui, ouais, je suis toujours en recherche en fait d'idées, surtout avec l'IA. Et il y a des nouvelles IA, voilà, c'est dément, mais je préfère attendre en fait. Je préfère être sûr, même si j'attends là 6 mois, tu vois. Au moins, je vais développer un gros truc, tu vois. Mais Tu vois. Ouais, tu sais pas dans n'importe quel domaine, tu penses, pour un SaaS? euh, Ou t'as un thème précis? ouais, je pense que non, c'est plus dans la création de sites ou alors dans le SEO. D'accord. Euh, Ça peut être autre chose après. Hein. J'ai pas vraiment réfléchi. Ça peut être dans les images, vu que il y a beaucoup d'IA d'images, la vidéo aussi. Ouais, Euh, mais ouais, complètement. j'ai pas. En fait, j'ai plein d'idées, mais j'en ai pas à la fois parce que ça existe déjà. Mais Ouais, bah ouais. voilà, donc faut que je le fasse à ma sauce et faut que je donne tout. En fait, c'est un truc où je donnerai tout. Par contre, faut que j'attende le bon moment, faut que j'ai la bonne idée, faut que ça soit carré. Donc là, pour l'instant, je suis en mode stand-by, tu vois, je teste des trucs. Ok. Je voulais juste poser une question. Des fois, on la pose pas forcément, mais des fois, ça me parle comme ça. Je suis toujours un peu curieux. T'avais parlé un peu d'argent, mais est-ce que toi, t'as investi ton argent aujourd'hui ou pas du tout? Tu parles de quel investissement long terme ou tu parles de quoi? Ouais, n'importe de ce que tu gagnes. Est-ce que toi, tu t'essayes de faire fructifier ton argent quelque part ou pas du tout d'ailleurs? Non, pas du tout, non, non. Ça, je fais pas ça, moi. Je devrais, Tu hein, penses? mais comme si je devrais, mais comme beaucoup de gens, mais non, je le fais pas vraiment, non. Non, moi, c'est plus, je paye beaucoup d'outils, tu vois, des outils. C'est dans le seul truc dans lequel j'investis. Ouais. Euh, Sinon, non, j'ai pas de truc long terme en fait. Ouais, c'est bien de de faire, pardon, de faire la différence entre les deux parce que il y a ce truc-là où ouais, je vais investir dans par exemple, des logiciels pour mon métier et ce qui va me permettre de m'améliorer, d'être professionnel et d'investir de l'autre côté, je sais pas moi, dans l'immobilier, la bourse. Ça reste deux choses différentes, mais c'est dans tous les cas intéressant d'investir sur soi comme sur autre chose. C'est clair. Ouais, ouais. Mais tu vois, pour un truc long terme comme ça, ouais, l'immobilier. Mais après, faut vraiment, faut être déter pour ça, tu vois. Ouais, Et ouais, faut c'est un vrai connaître. projet. Je sais pas vous, mais moi, j'y connais rien, tu vois. Et c'est compliqué, tu vois. Ah si, moi j'ai pour projet de le faire. Donc voilà, je vais. Courage à toi alors. Merci, je reparlerai de toute façon. Je ferai une vidéo. Ça marche. Excellent. Et toi, Mehdi? Ouais, non, pareil, peut-être dans le projet futur, mais à voir. Tu parles en termes d'investissement, un peu en crypto aussi, j'ai. Et Ouais, voilà, ok, après, en termes, peut-être un projet futur, ouais, dans l'immobilier aussi. ok, ouais, cool. Ça rapporte l'immobilier apparemment. Ouais, ouais, après, c'est pas si simple non plus. Quand tu le vois dans les formations, ça a l'air un peu simpliste, je trouve, mais je pense pas que ce soit si simple non plus, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est cool dans l'immobilier, pour terminer avec ça, enfin moi pour ma part, je trouve que ce qui est cool, c'est de pouvoir apporter quelque part, tu aides les gens un peu, tu vois, Ah ouais, bah oui, clairement. t'apportes Là, c'est une... l'opportunité d'avoir des logements. Je trouve que c'est quand même engageant. Ouais, C'est pas mal de faire ça. ouais, c'est clair, ouais, ouais, c'est clair. Ouais, il y a ça, et c'est que c'est un peu une valeur sûre quand même, mine de rien, parce que toi, même s'il y a une crise en l'immobilier, il s'écroulera toujours moins que si l'argent n'a plus de valeur, si derrière t'as un appart ou une maison, ça garde toujours sa valeur. Ouais, c'est clair aussi. Après, faut savoir gérer tout ce qui est bail, tout ce qui est. Est-ce que tu vas passer par une agence? Est-ce que tu vas faire toi-même Ouais, tout? oui, Enfin, après, oui. Bah, après, quand si t'as un c'est- logement ou deux, ça va, c'est pas non plus. Je pense que c'est plus quand t'en as une 10, vingtaine que là, ouais, c'est ouais, plus dur à ouais, gérer, je pense. ouais. Ouais, Bah, c'est tu vois, clair. même un ou deux, moi, je trouve ça un peu complexe, tu vois, à mon niveau. Mais après, quand tu l'as fait une Ouais, première fois, ouais, je pense que c'est plus facile après. Ouais. ouais, je pense aussi. Est-ce que t'as une chaîne YouTube? J'ai pas eu le temps, je t'avoue, d'aller voir déjà pour. J'ai une chaîne YouTube mais je parle pas vraiment en caméra, tu vois. Ok, Je partage juste des projets dessus. Tout ce qui est plugin, dès que je sors un plugin, ben, j'en fais une vidéo, tu vois. Je ok, fais une vidéo où je montre mon écran, comment faire les réglages, des choses comme ça, et je publie, et puis voilà, tu vois. Mais c'est pas ok, une ok. chaîne non plus qui vise à avoir beaucoup d'abonnés. C'est juste pour stocker les vidéos, en fait, tu vois. Ok. Et t'as pas comme projet d'en Non, mais faire quelque une qui part, c'est aurait bien, plus. Si, peut-être, je sais pas trop. Ouais, ça, je sais pas trop. J'ai déjà pensé peut-être à faire des podcasts, des choses comme ça. Euh,
mais j'ai jamais eu le courage, quoi. J'ai jamais eu, tu vois, je me suis jamais dit, vas-y, je vais le faire. J'avais fait une vidéo une fois pour un outil indexation.io que j'avais créé en milieu d'année. Ok. J'ai fait la vidéo. Je pensais en faire d'autres derrière, tu vois. Mais en fait, je me suis vite, j'ai vite arrêté, tu vois. Je crois que j'en avais parlé avec Elliot Bobier dans son podcast où il m'a invité. D'ailleurs, merci Elliot de m'avoir invité. Et du coup, j'avais fait des vidéos. J'avais fait 2 vidéos, je crois. Et à l'époque, je pensais en faire plus, tu vois. Je pensais vraiment développer le tool, faire des vidéos. En fait, j'ai arrêté, tu vois. C'est un exercice qui est vraiment pas évident quand on n'a pas l'habitude de le faire, la vidéo. Faut avoir envie tous les jours et Ouais. faut se dire, faut vraiment avoir un... C'est dans la tête, quoi. C'est dans la tête. Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, ça fait 1 an, nous, qu'on fait ce podcast. Ça fait un petit peu moins d'1 an qu'on est face aux invités en vidéo, tout ça. Et franchement, moi, je me suis bien habitué, et je le disais dans le podcast Ouais. d'avant. Et puis en plus, moi, je monte. Alors, tu vois, je vois tout le temps ma tête. Ouais. Donc, à force, je me suis bien habitué, tu vois. Maintenant, ça va, je me sens plutôt à l'aise, mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident. Ouais. Non, Ouais, franchement, vous êtes super, hein. Vous êtes super. Après, vous êtes 2, donc c'est pas pareil, tu vois. Comme on disait au début. Ouais, ça, on peut se soutenir. Ouais, Il y a voilà. ça, et même Ouais. les tâches, on peut les répartir, toi. Parce que mine de rien, quand t'as une chaîne, ça te fait quand même des choses à faire, toi, entre la miniature, le montage vidéo, un peu travailler sur les réseaux c'est clair. sociaux, Ouais, il y a quand même des ben, tâches, toi. ouais, c'est ça, hein, c'est ça. C'est ça. Après, tu peux, bah, c'est comme quand je publie un plugin, hein, je mets environ une demi-heure à le publier, hein. Ah ouais. Une demi-heure, 1 heure, parfois. Quand tu bosses Ouais. vraiment le texte comme il faut. Mais vu que tu le Ah, publies mais c'est partout, sûr. après, il y en a qui font de l'automatisation sur ça. Tu vois, la publication avec l'automatisation. Ouais. Mais moi, je le fais pas, ça. Moi, je le fais pas. On parlait de YouTube, t'as des chaînes, des chaînes YouTube qui t'inspirent, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou pas du tout, hein. Au sens, peut-être, ouais, ben, dans l'entrepreneuriat, pas trop, tu vois, pour être honnête. Moi, c'est plus relié à mon métier, tu vois. Ok. J'aime bien la chaîne de Frodix. Ah yes. Je sais pas si vous connaissez Fred. Si, moi je vois, je regarde un peu de Mhm. temps en temps. Si, on l'a même recommandé, il me semble. Ah bah, ben, voilà, ouais. Bah, franchement, je le recommande aussi. Je sais que tu vas me poser la question, mais ce sera lui. Tout simplement parce que c'est un gars, c'est vraiment un gars top, hein. Ses lives, c'est super bien fait. Il met des effets, des choses comme ça. Franchement, c'est super. Et même son Ouais, tool automatique, qui est complet, en fait. T'as toutes les IA dedans. Il a fait un super truc, hein. Et il a même fait une île, là, la dernière fois, j'avais été voir, Ouais. il a fait un peu une île, un peu en mode ouvert, je sais pas comment le décrire, avec je crois il y aura des promos, ou des petits cadeaux dessus, ou des codes de réduction. Trop bien. Ah, c'est vraiment trop bien Stylé. fait. Trop bien fait. Il a osé, en fait, le faire. Et franchement, il a eu raison, quoi. Il a eu raison de faire ça. Il faut qu'il continue à développer, quoi. Ah, si tu entends cette Grave. vidéo, Frédix, on s'était un peu parlé sur Twitter, et normalement, c'est peut-être qu'il y aura un podcast qui se fera. Bon, c'est pas sûr, mais c'est en cours. Je lui avais demandé, il m'avait dit qu'il était un peu débordé niveau regard. Mais bon, si t'entends ça, j'attends toujours ta petite réponse. Et bah pareil, même question, mais pour les livres, est-ce que tu lis? Et pareil, est-ce que t'as un livre un peu à nous recommander? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je suis pas du tout lecture, non. Non, Ok, pas du tout. pas de souci. Je crois que j'avais un manga sur l'étagère quand j'étais jeune. Je l'ai jamais lu, tu vois. Il tenait la poussière. Ouais, voilà, bah, il doit tenir la poussière, là, chez mes parents, ouais. C'est clair. Excellent. Bon, c'est l'heure de notre petit défi habituel avec les 100 €. Je sais pas si t'avais déjà entendu ou tu veux que je te refasse la petite question. Voilà. En gros, imagine, t'as 100 €, t'as 6 mois de marge devant toi, bah, pour la bouffe et ton loyer. Et Ouais. t'as pas le droit de te servir des compétences que t'as apprises dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir, tu vois? Alors, j'ai pas le droit à mes compétences. Je repars de zéro dans la tête. Ouais. Tu peux apprendre d'autres c'est choses, chaud. mais bah, là, pour ton cas, ça sera ni graphisme, ni dev. Ouais. Bah alors déjà, je vais dire ce que je vais pas faire. Je vais peut-être réfléchir en même temps, tu vois. Mais ce que je ferai pas, c'est déjà lancer une pub, tu vois, sur les réseaux. Pourquoi? Parce que tu lâches 100 € sur Facebook. Bah, en fait, t'as perdu tes 100 €, tu vois. T'auras même pas un seul lead, quoi. Donc Ouais, déjà sûr. la publicité, ça je ferai pas, tu vois. Qu'est-ce que je ferai? Bah déjà peut-être acheter un nom de domaine, tu vois. Acheter un nom de domaine avec un petit serveur sur Road Switch, déjà pour créer la base en fait de mon projet. Mais comme tu dis, j'ai pas accès à Ouais, mes C'est ton connaissances. métier, du coup. C'est ça qui est complexe, tu vois, dans l'histoire. Ouais. Ben, j'irais peut-être vers un truc beaucoup plus simple, tu vois, vers un Wix, tu vois, à la limite. Je sais que c'est pas optimisé. Ouais, mais tu c'est peux, pas ouais. le truc parfait. Ok. Mais en fait, si tu peux afficher déjà le message, un message et un bouton pour acheter, et en fait, je reviens sur ce que j'ai dit.
Je crois que je ferai même pas ça. Je crois que je ferai un compte Stripe. Parce que sur Stripe, tu peux faire des liens de paiement. Ouais, tu peux. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que je ferai pour gagner des clients? Peut-être, j'allais dire des réseaux sociaux, tu vois, s'occuper des réseaux sociaux des gens. Peut-être que c'est finalement assez simple à faire, tu vois, je sais pas. Je sais pas ce que je ferai, en fait. Vu que là, en fait, tu me laisses aucune compétence, travailler sur le web, ça reste complexe quand même. Ouais, si mais t'as aucune là, connaissance. Pour enlever, dev et tu peux pas être dev et pas être graphiste, mais ouais, ok. Non, mais c'est une bonne réponse. Après, community manager, pourquoi pas, ouais. Et bon, là, c'est la petite partie un peu, on va dire, dev perso, habitude de travail. T'as une routine ou un lieu de travail sans partir dans les délires douche froide et tout, mais... Non, moi, je travaille de chez moi. Ma routine, c'est check de mail. Je check tous mes mails tous les jours. J'essaye après de développer. J'ai une partie client où c'est au tout début. Voilà, dès que je me réveille, c'est café, mail, client. Je gère les projets que j'ai à faire. Et après, par contre, vers, on va dire 16h, 15h, 16h souvent, j'arrête le côté client. Et là, je me mets à mes tools, en fait, mes plugins. J'essaie d'apprendre des choses, surtout le soir, en fait. Le soir, mais ça peut être très tard aussi. Je peux être un couche-tard, mais vraiment un couche-tard, tu vois. Quand je suis sur un truc, surtout. Quand j'ai un truc sous le nez, tu vois. Comme là, la génération d'applications en ce moment, c'est ce qui me hype le plus. Donc, je passe beaucoup de temps la nuit, quoi. Parce que vu que la journée, je bosse pour mes clients, j'ai très peu de temps pour moi. Et aujourd'hui, tu dois être à jour, en fait. Tu dois être à jour parce que si t'es pas à jour, en fait, t'es obsolète au bout d'une semaine. Il y a toujours des nouveaux trucs qui sortent. J'abuse en disant une semaine, évidemment, mais bien sûr. Mais ça va très vite, ouais. Ça va vite, ouais. Ça va vite. Et moi, j'aime bien l'actualité, tu vois. J'aime bien, même sur Twitter, les comptes que je follow, tu vois. Généralement, c'est des gros comptes genre OpenAI, tu vois, ou CodePen. Tu vois, c'est pour avoir, en fait, des idées sur les réseaux sociaux. Et ça peut donner des idées, quoi. Et si t'avais ton toi de 16 ans là devant toi, là, tu lui dirais quoi? Va bosser. Va bosser. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Simple, efficace. Non, à 16 ans, je crois que j'étais encore au lycée. Attends, 16 ans. Ah bah oui, t'es au lycée, 16 ans, t'es au lycée. Normalement, ouais. Ouais, je suis bien conçu, ouais, après au lycée, ouais, je savais pas, non, je bossais déjà en vrai, hein. C'est juste que j'étais pas du tout entrepreneur, j'avais pas cette vision, j'étais à l'école, quoi. Ok. À l'école. Et à 16 ans, t'avais même pas envie t'avais déjà pas une idée de te dire, tiens, j'aimerais entreprendre plus tard? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Okay. Je pensais même travailler dans une entreprise, en CDI, tu vois. Il y a eu même un moment, je pensais que j'allais me reconvertir vraiment dans les alarmes, tu vois. Ouais, ok, ouais. C'est carrément autre chose. Mais c'est bien aussi, en fait. C'est juste autre chose, quoi. J'aurais très bien pu aller là-dedans. Hein. Carrément. Aujourd'hui, ça sera de plus en plus. Avec l'insécurité. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça va pousser à acheter les gens. Ouais. Est-ce que les gens achètent ça? La question ultime. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que... pourquoi je fais tout ça? Je pense que... Déjà, j'aime bien, en fait, me sentir bien, tu vois. Me sentir en mode... Je fais ce que je veux, tu vois. C'est un peu là, je fais ce que je veux. Après, faut pas faire n'importe quoi non plus, d'accord. J'ai quand même des responsabilités pour des clients, des choses comme ça. Mais en gros, je peux aller vers ce que je veux, tu vois. Si demain j'ai envie d'arrêter l'IA et d'aller vers Photoshop, je pourrais en fait, parce que j'ai la possibilité de le faire. Et personne me dira, toi, tu dois faire ça et c'est tout, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le seul truc que je regrette un peu, tu vois, enfin en agence, c'est que on me disait quoi faire, tu vois. Moi, j'aime pas trop, tu vois, quand on te dit quoi faire. Ouais, c'est sûr, ça peut être le piège du salariat. En fait, je pense qu'ils sont un peu piégés pour ça, quoi. Ouais. Et moi, ça me permet de me libérer, tu vois, de libérer ma créativité. Quand je fais ce que je veux, tu vois, t'es 1000 fois plus fort, en fait. Ouais, c'est sûr. T'es pas bridé par quelqu'un ou quelque chose. Ouais. Et puis après, entrepreneuriat aussi, c'est parce que t'as du temps, tu vois, pour bosser.
Il y en Ouais, a beaucoup, ils se disent, ouais, tu bosses de 8h à 16h et après t'arrêtes. Moi, je crois que j'ai jamais fait ça. En vrai, tu bosses tout le temps. Mais quand tu bosses tout le temps, en fait, c'est bien, en fait. Tu fais ce que tu veux derrière. ouais, c'est ça. Voilà. Tu te sens pas obligé, Ouais, tu c'est le prends clair. pas comme un travail, quoi, tu vois. Et donc, moi, voilà, c'est ça ma vision, je le prends pas comme un travail. Euh, Par contre, voilà, faut toujours rester au goût du jour, suivre l'actu. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Ouais, carrément. Pour cette dernière question du développement personnel, j'aime toujours bien savoir un petit peu la question monétaire. On pose cette question aussi, j'aime bien l'expliquer, parce qu'on pose cette question parce que même personnellement, pour moi, de un, parce que c'est tabou en France et j'aimerais que ça le soit plus. Et puis, je pense que tout le monde est toujours un peu curieux de savoir combien on peut générer selon les professions. Toi, tu génères combien, que ça soit par mois, par an, ou tu parles de ton chiffre d'affaires ou n'importe, un net. Ouais. Bah, en fait, il y a des mois où je peux faire beaucoup. Pour moi, 10 000 euros, en fait, c'est beaucoup. Pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Mais généralement, je tourne autour de 3 000, 4 000 euros par mois. Ça peut m'arriver d'être en dessous. Je crois que j'ai jamais eu en dessous de 1200, enfin, le SMIC, j'ai Ouais, jamais touché en dessous. Euh, mais en tout cas, voilà, 3 000, ça me convient, tu vois, par mois. Tu vois, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas l'ambition de gagner beaucoup plus. Pour moi, c'est surtout le temps et être bien au quotidien, quoi, tu vois. ouais, c'est hyper important aussi. Merci pour toutes ces réponses, Kevin. On va passer aux 3 dernières questions. C'est aussi celles qui clôtureront le podcast et elles sont quand même intéressantes. Comment les gens peuvent te suivre? Ben, je pense sur Twitter, hein. Je pense que c'est là où je publie le plus. Après, j'ai LinkedIn, etc. Mais bon, j'y publie moins. Je pense que je publie plus sur Twitter, si tu veux me trouver. Ouais, bien sûr. De toute façon, le lien sera disponible dans la description. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander, du coup, pour les Hello prochains Fred. épisodes? Yes, c'est vendu. Ouais, Fredix, hein. Carrément. Ouais, Pour carrément. c'est lui, hein, qu'il faut inviter. Il faut C'est qu'il nous quelqu'un invite sur son de île. très bon, même techniquement, Je te tu jure. vois, voilà. Faut qu'il vienne. Carrément, Frodix, on t'attend alors. Et du coup, pour la dernière question, et on clôturera avec ça, est-ce que tu as un dernier mot ou un dernier conseil à donner à quelqu'un qui aura envie d'entreprendre? Je pense que le plus important, c'est pas d'être bon techniquement, tu vois. Aujourd'hui, de toute façon, on le sait tous, c'est que vendre, c'est pas être bon techniquement, en fait. Faut savoir parler aux gens, faut savoir comprendre les besoins, faut savoir prendre son téléphone. C'est ça, en fait, aujourd'hui, entreprendre, faut prendre son téléphone. Faut appeler les gens. Et quand t'appelles les gens, souvent c'est pas le même feeling que par message ou par mail, tu vois, c'est pas du code made in, ça a rien à voir. C'est du one to one. Par contre, derrière, il y a une certaine confiance qui se met en place. Et pour moi, c'est par là qu'il faut commencer, tu vois, c'est par l'humain, l'échange. Ok. Carrément. Belle valeur. Hein. Merci à toi, Kevin. Merci à vous. Merci d'avoir suivi Sans Filtre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Retrouvez également notre podcast sur toutes les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Podcast, Amazon Music et Deezer. Rendez-vous vendredi prochain.